Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis encore là pour un autre enseignement, toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Car elle dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et ce soir, nous sommes encore là pour un autre numéro. Avant de commencer, élevons nos voix et prions. Pardon. Prions afin de remettre ce moment entre les mains du Seigneur Jésus, lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Nous prions. Père, nous venons te prier, te rendre grâce, te bénir pour ce moment où nous allons passer dans ta présence. Nous te glorifions, Seigneur, du ciel et de la terre, car toi seul, en ce moment, va nous révéler ta parole et va nous enseigner et nous parler. Parle-nous, Seigneur, ouvre nos oreilles, dispose de nos esprits, nos âmes, afin que nous puissions recevoir de toi ce que tu as prévu pour nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, bonsoir. Le thème que nous allons utiliser pour méditer la parole de Dieu ce soir, certainement tu as déjà entendu ce thème quelque part par plusieurs, mais prête l'oreille et écoute. Le thème, c'est les 4 dimensions de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Les 4 dimensions de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Bien-aimés, Église du Seigneur Jésus, serviteurs et servants de Dieu, il y a 4 dimensions que tout croyant, tout serviteur de Dieu doit traverser. 4 dimensions à atteindre afin de devenir un chrétien complet, afin de devenir un homme accompli, ou afin de devenir un disciple accompli, pour être tel le Maître est, tel il est. Car la parole de Dieu, nous savons que tel il est et tel nous sommes sur la terre. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Là-bas, c'est la maturité spirituelle la plus élevée. Tel Jésus est, tel nous sommes. Jésus-Christ a fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Mais je veux que vous compreniez une chose. Cela est caché et à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Mais il faut que ce qui se trouve dans notre esprit sorte et se manifeste à l'extérieur. Car l'œuvre de Jésus-Christ commence de l'intérieur pour l'extérieur. Pas de l'extérieur pour l'intérieur, non. Quand vous êtes une nouvelle créature, cela se passe à l'intérieur. Et il faut maintenant qu'au fur et à mesure que vous avancez avec le Seigneur, que cela se manifeste à l'extérieur, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père Céleste au jour où il les visitera. Donc ce soir, nous allons parler sur les 4 dimensions de la parole de Dieu dans la vie du croyant. Ces 4 dimensions sont, il y a le lait, il y a le pain, il y a le rocher, et il y a l'épée. Voici les 4 dimensions. Car la Bible nous parle du lait, la Bible nous parle du pain à manger, la Bible nous parle du lait pour les nouveaux convertis, la Bible nous parle du pain pour ceux qui ont faim, la Bible nous parle du rocher pour ceux qui chancellent, afin de ne plus chanceler. La Bible nous parle aussi de l'épée pour le combat, pour pouvoir parler et défendre les intérêts du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont ces 4 éléments que nous allons travailler ce soir. Il ne faut pas être pressé de dire non, je connais, mais écoute les explications. Écoute ce qui sort, ce que le Saint-Esprit a à te dire dans ces 4 dimensions. Nous allons commencer avec le lait. La première dimension, c'est le lait. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre... Allons dans Ésaïe chapitre 7, lisons le verset 14 et le verset 15. Ésaïe 7, 14 à 15. Ésaïe 7, 14 à 15, voici ce que déclare la parole de Dieu. Dans Ésaïe 7, 14 à 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le bien. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Que jusqu'à ce que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, il va consommer ce qu'on appelle de la crème et du miel.
Et nous savons tous que quand on parle de la crème, c'est avec du lait qu'on fait la crème. Peuple de Dieu. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, cet enfant a besoin du lait. Le lait liquide endurci devient la crème. C'est pour cela qu'il faut manger la crème avant que qu'elle ne se décongèle. Vous voyez, dans la vie de tout chrétien, quand vous naissiez de nouveau, vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez d'abord commencer avec le lait, c'est-à-dire les premiers rudiments des éléments de la parole de Christ. On va vous dire, Jésus est mort pour vous, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu et il gouverne, il règne. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez fonctionner avec. Vous devez accepter ça comme ça et témoigner cela partout. Et pour vous, dès votre nouveau converti, dès votre nouvelle naissance, c'est une grande révélation pour vous. Mais pour celui qui a déjà fait 5 ans, c'est bien, mais il veut comprendre le mystère caché derrière la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour cela que si les pasteurs, les serviteurs de Dieu ne sont pas prêts à révéler à l'Église les mystères cachés derrière la parole écrite de Dieu, il y aura des problèmes. Parce que vous voyez, derrière la parole de Dieu se trouvent des mystères terribles que l'Église doit comprendre. Mais ici on dit, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, il doit manger la crème et du miel. Vous comprenez, peuple de Dieu, ça veut dire qu'il vit par la grâce de Dieu. Le miel qui est la grâce. Il vit par la grâce de Dieu et par les premiers éléments les premiers rudiments des éléments de la parole de Christ. C'est-à-dire, il comprend la parole de Dieu comme c'est écrit et il parle de ça comme c'est écrit. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir, il va comprendre des choses. Lisons encore Jean chapitre 7. Lisons dans Jean chapitre 7, le verset 37. Jean 7, le verset 37. Voici ce que la parole nous dit dans Jean chapitre 7, le verset 37. La parole de Dieu dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Vous voyez? Si quelqu'un a soif, ici, quand il s'agit de la nouvelle naissance, il faut boire. Généralement, quand une femme vient de mettre au monde un enfant, vient d'accoucher, vous allez constater que l'enfant n'a pas de dents dans la bouche. L'enfant n'a pas de dents. C'est pour cela que l'enfant doit téter. L'enfant tète le lait, et ce lait, au début, contient tous les éléments nécessaires, nutritifs, pour pouvoir permettre à l'enfant de grandir. C'est pourquoi un enfant qui tète le lait maternel ou le lait artificiel, vous allez voir que cet enfant se développe. Il est en train de croître normalement comme toute personne qui pouvait manger de la nourriture solide. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Spirituellement, c'est aussi la même chose. Quand vous venez de vous convertir, ce que vous allez recevoir sont des choses simples. Et vous allez croire pour vous que c'est une grande révélation. Vous allez tellement aimer cela pour vous, il n'y aura pas une autre révélation supérieure à celle-là. Mais en réalité, il y en a une autre, plus grande. Et que plusieurs pasteurs, plusieurs serviteurs établis dans le ministère, opérant même des miracles, ne comprennent pas ça. C'est pour cela qu'il faut vous expliquer ces 4 dimensions. Et là, vous allez comprendre. Avec l'enseignement de ces 4 dimensions, ces révélations, vous serez capable de regarder un homme de Dieu ou un chrétien et de comprendre dans quelle dimension il se trouve, simplement. Même vous-même, avec votre propre vie, vous allez comprendre à quel niveau vous êtes. Ceci va vous servir. C'est-à-dire des signes pour connaître que je suis à telle dimension, je suis à tel niveau avec le Seigneur, je dois travailler pour atteindre tel niveau, ainsi de suite. N'essayez pas d'entrer dans des niveaux où vous n'êtes pas. Soyez sincère envers vous-même. Donc Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc celui qui vient à Jésus et qui a soif, ça sont les nouveaux convertis, ils vont boire et leur soif sera altérée. Lisons aussi encore une fois de plus dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Là-bas, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église
de Corinthe. Mais souvenez-vous que tout ce que Paul parlait concernant l'église de Corinthe, cela concerne l'église du Seigneur Jésus-Christ, l'église universelle du Seigneur Jésus, le corps de Christ du monde entier. 1 Corinthiens chapitre 3, lisons du verset 1 verset 4. La Bible dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais c'est comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Comprenez? Il dit comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Vous voyez, ici, tous les nouveaux convertis, ils sont des chrétiens, ils sont nés de Dieu, le Saint-Esprit en eux, mais ils sont des hommes. Ils sont charnels. Ils sont des hommes et ils sont charnels. C'est là où on reconnaît tout chrétien qui est encore homme, ou tout serviteur qui est encore homme ou qui est encore charnel. Vous allez constater premièrement dans sa vie, il dit ensuite au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Quand vous voyez un homme de Dieu jaloux, un chrétien jaloux, même s'il opère des miracles, même s'il prêche la parole de Dieu, il est charnel et il est homme. Il n'est pas encore un homme spirituel. Quels qu'en soient les miracles c'est un don. Ce n'est pas la preuve que nous avons grandi spirituellement. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Si tu as cru, les miracles t'accompagnent. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que tous ceux qui sont encore jaloux et qui sont dans la division, tous ceux-là sont des hommes et ils sont charnels. C'est pour ça qu'ils vont se comporter comme des hommes. Je vous ai dit, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez? Ça, ce sont des hommes qui réagissent comme ça. Donc il dit, pour ces hommes-là, ils ont besoin du lait. Ils ont besoin de comprendre les premiers rudiments des éléments de la parole de Christ, afin que leur foi soit fondée. Ça, c'est la fondation. Vous avez besoin d'avoir une bonne fondation. Quand la fondation est posée, la jalousie va partir, va disparaître. Parce que là, vous serez établi sur autre chose. Sur la vraie parole de Christ, non sur quoi que ce soit. Lisons aussi encore dans Hébreux chapitre 5. Nous allons lire du verset 11 au verset 14. Hébreux 5, 11 à 14. Voici ce que la parole de Dieu nous déclare. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous allez constater, si bien aimé, c'est pourquoi les nouveaux convertis, ils vivent dans le péché, ils vivent dans le mensonge, ils ont le Saint-Esprit en eux. Mais le problème, c'est qu'ils sont nouveaux convertis. Ils n'évitent pas le péché, ils vivent dans le péché, mais le Saint-Esprit en eux. C'est pas qu'il n'est pas en eux, il est là à l'intérieur d'eux et il les comprend parce qu'ils sont encore des enfants. Par exemple, vous les mamans, quand vous accouchez des enfants, au début les enfants font pipi sur eux, les enfants font caca sur eux. Mais vous supportez, vous enlevez, vous changez les couches, vous lavez ces couches, vous les nettoyez, et quand ils commencent à pleurer, vous les donnez même le lait, et les enfants têtent. Vous ne grondez pas, vous ne faites rien. Mais à un certain âge, vous allez voir que cela ne sera plus normal. Parce que vous allez dire, mais cet enfant a déjà grandi, ce n'est plus normal pour lui de faire cette telle chose. C'est pour ça que quand quelqu'un vient se convertir et que vous voyez qu'il vit mal, ne le condamnez pas, ne le jugez pas. Priez pour que le Seigneur l'accorde la grâce de grandir, concernant la parole de Dieu qu'il est en train de recevoir. Quand il va finir le lait, il va aussi arrêter avec le péché. Donc quand vous voyez un homme vivre dans le péché, vivre très mal dans la jalousie,
dans les divisions, sachez que c'est un enfant. Il a encore besoin des premiers éléments, des premiers rudiments des oracles de Dieu ou de la parole de Dieu. Les premiers rudiments des éléments de la parole de Dieu, des oracles de Dieu, pour pouvoir comprendre et grandir. C'est ce qu'on appelle le lait. Et la veut dire qu'en ce moment, celui-là, il ne connaît pas le jugement. Il ne distingue pas ce qui est bien de ce qui est mauvais. Pour lui, tout est bien. Pour lui, tout est normal. Mais au fur et à mesure qu'il est enseigné et qu'il comprend la parole, il va grandir et il va dépasser le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est le lait. C'est le liquide, ce n'est pas le solide, parce que là, vous n'aviez pas les dents. Et tout enfant qui n'a pas de dents ne peut pas manger la nourriture solide. C'est pourquoi le Seigneur dit que la nature elle-même vous enseigne. Parce que la nature nous enseigne sur les mystères de la parole de Dieu. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de la parole de Dieu, c'est le pain. Avant d'aller au deuxième niveau, je veux que vous devez comprendre. Ici, au premier niveau, ici, tu es encore un homme charnel. Tu es un enfant, un homme charnel. Tu ne connais pas le spirituel. Tu n'es pas un homme spirituel ici. Ici, tu es un enfant et un homme charnel. Tu es charnel. Ta vie n'est pas différente des non-croyants. Mais cependant, le Saint-Esprit en toi. Mais ici, tu es un homme charnel. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le pain. Le deuxième niveau, c'est le pain. Lisons rapidement dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous allons lire Jean chapitre 12. Lisons rapidement le verset 24. Jean chapitre 12, le verset 24. Voici ce que la parole de Dieu déclare. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus parle du grain de blé. Il dit qu'en réalité, en vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Bien aimé. Pourquoi ici vous n'entendez pas parler du pain, mais vous entendez parler du blé? Parce que la farine qu'on utilise pour faire le pain, c'est avec le blé. Et Jésus nous dit que le grain de blé qui est tombé en terre. Donc c'est pour cela que Jésus nous dit que le blé, c'est notre héritage. Vous allez voir, Joseph en Égypte a amassé le blé. Et le blé empêchait au peuple de mourir de faim. Que ce soit la famille de Jacob ou le peuple qui était en Égypte, qui ont écouté la voix de Joseph et qui sont soumis. Donc avec le blé, on fait le pain. Je parle d'abord du blé afin que vous devez connaître l'origine de la farine qu'on utilise pour faire le pain avec. Lisons aussi encore dans Jean chapitre 6. Là-bas, nous allons voir ce que Jésus dit. Jean chapitre 6 à partir du verset 31. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Jean 6, 31 à 59. Nos pères ont mangé la manne dans le désert selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Pardon. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain,
il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, la Bible dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. En disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ouais, Jésus les fait comprendre qu'il est le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Donc ici, Jésus est le pain de vie, bien-aimé. Il est le pain de vie. Comme au verset 52 dit là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Jésus nous fait comprendre qu'il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Peuple de Dieu, si Jésus est le pain descendu du ciel, et il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra éternellement. Je demeure en lui et lui en moi. Donc nous voyons que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Nous avons vu que la première dimension de la parole de Dieu, c'est le lait. Ce sont les premiers éléments où on vous parle de Jésus, ce qu'il a fait. Mais ici au niveau du pain, là il faut utiliser vos dents pour mâcher. Il faut utiliser vos dents pour couper. Mais quant au lait, on met cela dans votre bouche. Tout ce que vous avez fait, c'est de tirer. Même si vous ne tirez pas, ce lait va entrer dans votre bouche et vous allez avaler. Mais ici, il est question de couper le pain et de mâcher. Là, vous devez déjà commencer à faire des efforts, à aller à un niveau élevé, à aller à un niveau supérieur pour déjà comprendre d'autres choses. Jésus est le pain de vie. La deuxième dimension, c'est le pain. Là, vous devez déjà commencer à utiliser vos dents parce que là, vous avez les dents. Au niveau du lait, vous n'avez pas les dents, mais au niveau du pain, c'est déjà le solide, vous devez avoir les dents pour pouvoir manger. C'est pourquoi ici, peuple de Dieu, il dit, celui qui croit en moi, celui qui vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura pas soif. Vous voyez, il est dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça, c'est le premier niveau. C'est pourquoi celui qui croit en Jésus n'aura pas soif. Ça, c'est le lait, la première dimension. Mais celui qui a cru en Jésus, à un moment, il faut qu'il vienne à Jésus. Quand il vient à Jésus, c'est pour faire quoi? C'est pour donner sa vie à Jésus. Je vous parlerai de donner sa vie à Jésus, de recevoir la vie de Jésus et de donner sa vie à Jésus. C'est deux choses différentes. Et là, vous allez comprendre si réellement vous allez donner votre vie à Jésus. Je vous parlerai de cela. Donc, nous voyons ici que celui qui croit à Jésus n'aura pas soif et celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Donc, venir à Jésus, c'est-à-dire c'est quitter ta position, quitter, c'est-à-dire tes opinions, laisser tes opinions, ta cette intelligence, oublier qui tu es, afin de venir à Jésus, d'écouter Jésus et de parler Jésus, de voir Jésus, d'entendre Jésus et de marcher comme Jésus veut et non plus comme toi tu veux, peuple de Dieu. Ça, c'est un problème que nous devons comprendre parce que quand nous venons à Christ, nous avons nos propres raisonnements et c'est avec ça que nous voulons servir Dieu avec. Or, Christ veut nous dépouiller de nous-mêmes afin que nous puissions vivre pour lui. Il veut nous dépouiller de notre propre vie afin que nous vivions avec sa vie. C'est pourquoi nous devons quitter notre position et aller vers Jésus, nous-mêmes volontairement. C'est ça le pain. Là, vous devez apprendre à abandonner le péché qui était normal pour vous à la première dimension. Vous devez abandonner les mauvais comportements qui étaient normaux pour vous à la première dimension. Vous devez négliger, vous ne devez pas négliger, abandonner et tourner le dos à tout ce qui était normal pour vous à la première dimension. Abandonnez ces choses et allez vers Christ. Quittez votre position, quittez vos opinions, quittez vos réflexions et allez vers Christ. Voici ce qu'on appelle le pain. Là, vous allez vers Christ, c'est afin de ne plus avoir faim. Parce que là, Christ commence à vous nourrir. Il commence à vous enseigner les mystères. Là, vous n'avez plus faim. Ça, c'est le commencement de l'enseignement de la vérité du Seigneur Jésus.
La révélation même de la vérité que les hommes sont en train de lire. Lisons encore dans Luc chapitre 22. Lisons dans Luc 22. Pardon, pour comprendre toujours que la parole de Dieu est le pain. Luc 22, lisons le verset 19 simplement. La Bible dit ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Le corps de Jésus, il a pris quoi? Le pain, il a rompu le pain. Quand vous venez à Christ, comme j'ai dit premièrement, c'est le lait. Vous pouvez vivre votre vie, le Saint-Esprit en vous, il n'y a pas de problème. Mais à un certain moment, quand vous voulez avancer, vous allez devoir quitter votre position. Vous allez devoir quitter votre vie, qui vous êtes, pour aller vers Jésus. Ça, c'est le pain. Et ici, on nous montre Jésus en train de rompre le pain. Rompre le pain, c'est briser le pain simplement. Or, souvenez-vous que c'est quand le pain est brisé. C'est en ce moment qu'un seul pain ou 5 pains ont été capables de nourrir 500 personnes, qu'on a compté seulement les hommes sans compter les femmes et les enfants. Tant que votre pain n'est pas rompu, tant que la parole de Dieu n'est pas brisée, vos yeux ne peuvent pas s'ouvrir sur la révélation de la parole de Dieu. Souvenez-vous des 2 disciples qui quittaient Jérusalem pour aller à Emmaüs. Quand Jésus a rompu le pain devant eux, c'est en ce moment qu'ils ont connu Jésus réellement. Et vous voyez, ils quittaient Jérusalem. Jérusalem veut dire la ville de justice. Là où Emmanuel se trouve, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est ça Jérusalem. Ils quittent Jérusalem où Emmanuel se trouve, où Dieu avec nous se trouve, Emmanuel, pour aller à Emmaüs, c'est-à-dire Dieu loin de nous. Vous comprenez? Ils quittent la ville de justice pour aller dans la ville de l'injustice. Ils sont dans une position d'injustice, mais quand Christ a rompu le pain, ils ont compris qu'ils sont dans une position d'injustice. Ils sont loin de Dieu. Et la Bible dit que la même nuit, dès que Christ a rompu le pain et ils l'ont reconnu, ils sont rentrés la même nuit. Tant que le pain de Jésus, qui est la parole de Dieu, tant que vous n'avez pas encore reçu la révélation de la parole de Dieu, vous n'allez pas quitter votre position d'injustice. Vous n'allez pas abandonner le péché. Vous n'allez pas tourner le dos au monde. Les plaisirs du monde vont continuer de vous envelopper. Mais le jour que le pain sera rompu au-devant de vous, bien aimé, ce jour même, vous allez tourner le dos. Que ce soit la nuit ou le jour, à n'importe quelle heure ou à n'importe quel moment, à n'importe quelle année, vous n'allez pas renvoyer cela à demain. Le même jour, là, vous allez tourner le dos et retourner à Christ. Comme ça s'est passé à ces 2 disciples d'Emmaüs. Là, Jésus qui a été longtemps voilé au-devant de vous, qui a longtemps marché avec vous, vous ne l'avez pas reconnu. Ce jour, vous allez le reconnaître. Vous allez avoir une révélation fraîche de Jésus. Voici là où tout commence, quand le pain est rompu, peuple de Dieu, Église du Seigneur, serviteur et servant de Dieu. Ça, c'est la deuxième dimension. Ici, c'est la deuxième dimension. Et à partir de ce niveau, vous êtes déjà un homme spirituel. Vous comprenez? Ici, vous êtes déjà un homme spirituel, mais vous avez encore un problème. Vous voyez, c'est pourquoi ici, pour clôturer, ici, tu es déjà un homme spirituel, mais qui chancelle encore. Il se soucie des autres. Il ne se soucie pas des autres, mais de lui-même. Vous voyez? Ici, tu ne te soucies pas des autres, tu te soucies de toi-même. Mais cependant, tu es déjà un homme spirituel. Tu chancelles et tu te plains beaucoup. Tu te plains pour défendre tes propres intérêts. Mais cependant, tu es déjà avec Christ. Tu connais déjà Christ, tu comprends déjà Christ. Tu fais tout pour essayer de parler des autres, mais tout s'est centré sur toi. Voici la deuxième dimension. Quand vous voyez les gens faire quelque chose parce qu'ils veulent être vus, ils veulent être bien vus, ils veulent être bien reçus, ils veulent les honneurs, ça c'est la deuxième dimension de la parole de Dieu. Là, ils connaissent déjà le Christ, mais ils chancellent encore. Ils se soucient d'eux-mêmes. Ça veut dire que quand ils vivent sur la terre, leur problème c'est comment ils vont s'enrichir, comment ils vont prospérer. Ils veulent être, c'est-à-dire ils veulent la gloire du monde, ils veulent être reconnus publiquement par tout le monde. Ça, c'est la deuxième dimension de la parole de Dieu, peuple de Dieu, ici, à ce niveau. Voici là où cet homme spirituel chancelle encore. Il est un homme spirituel, oui, mais parfois lui-même n'est pas conscient qu'il est un homme spirituel. Il ne comprend pas ces choses. C'est pourquoi il se soucie de lui-même. Donc, voici la deuxième dimension. Au niveau de la troisième dimension de la parole de Dieu, la troisième dimension, c'est le rocher, peuple de Dieu. Ici, la troisième dimension de la parole de Dieu, c'est le rocher, comme nous avons vu. Lisons Matthieu chapitre 7. Matthieu 7, nous allons lire du verset 24 au verset 29. Matthieu 7, 24 à 29.
Voici ce que déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque, parce qu'elle était fondée sur le roc, ça c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Vous voyez? Ici, vous commencez déjà à comprendre la parole de Dieu. Parce que le deuxième niveau, la deuxième dimension, a déjà ouvert votre intelligence. Vous comprenez déjà ces mystères. Jésus dit cela que celui qui écoute la parole qu'il dit est semblable à un homme qui a bâti sa maison. La maison qu'on dit que cet homme a bâti, c'est son espoir, son esprit. Car il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc nous sommes le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et quand Jésus est en train de prêcher la parole, quand Jésus enseigne la parole, quand un homme de Dieu prêche la parole, soit quand le Seigneur parle à ses serviteurs, quand nous écoutons cette parole, c'est notre esprit qui est en train d'être bâti. Notre âme est en train d'être bâtie sur le fondement qui est la parole de Dieu. Et nous voyons que ici il dit que celui qui écoute ces paroles est un homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur le rocher. Ça veut dire que notre vie doit être bâtie sur le rocher. Il dit à Simon, Simon, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, dans la troisième dimension, quel qu'en soit, même si c'est la mort qui est en face de vous, vous n'allez jamais régner le Christ. Vous ne pouvez pas chanceler. Même si c'est quelle difficulté, même parce qu'il dit que les eaux, le torrent, regardez ce qu'il dit au verset 27, la pluie est tombée. Vous entendez? La pluie est tombée. Les torrents sont venus et les vents ont soufflé. Vous comprenez? Il y a la pluie qui tombe. Souvenez-vous que la pluie, c'est la bénédiction. La pluie de la première de l'arrière saison, c'est la bénédiction. Vous comprenez, peuple de Dieu? C'est la bénédiction qui vient vers vous. Si la bénédiction vient vers vous et que vous êtes fondé sur le rocher, Christ est votre rocher. Christ, c'est sur Christ qui est votre fondation et que c'est sur lui que vous vous êtes bâti, que votre vie chrétienne est basée. Même si vous êtes béni, comment vous n'allez jamais vous enorgueillir et vous n'allez jamais tourner le dos au Seigneur Jésus-Christ à cause de l'argent ou à cause du travail ou à cause du mariage ou à cause des voyages, à cause des richesses. Non, vous allez dire, c'est Christ qui m'a donné cela et je vais utiliser cela pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais utiliser cela pour glorifier Jésus. Je vais utiliser cela comme un témoignage. Mais si vous êtes, votre maison, votre vie chrétienne est bâtie sur le sable, quand la bénédiction va venir, elle va vous emporter loin de Christ. C'est pourquoi pour plusieurs chrétiens, Dieu préfère les garder dans le manque. Parce qu'il sait qu'à ce niveau, il ne peut pas les perdre. Mais s'il les met, il est béni, il les met dans l'abondance, ils vont se détourner de lui. La preuve en est que plusieurs personnes viennent à l'église, plusieurs sœurs, demandant des enfants. Quand Dieu leur a donné des enfants, elles sont rentrées au quartier. D'autres sont venus demander un emploi. Quand Dieu leur a donné l'emploi, cet emploi les a éloignés de Christ. D'autres ont demandé des mariages. Après avoir se marié, le mariage les a éloignés du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, la bénédiction éloigne de Dieu si vous n'êtes pas fondé sur le roc. Peuple de Dieu. C'est ça ce mystère, cette révélation. Et il dit, les torrents sont venus, les torrents sont venus, les torrents d'eau, regardez. À un certain moment de la gloire, si vous n'êtes pas fondé sur Christ, les torrents, la Bible dit dans Apocalypse, les torrents c'est l'eau. Dans Apocalypse, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15, il avait dit que les eaux sur laquelle tu as vu la prostituée assise, ce sont les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de tribu, vous voyez, de toute race. C'est-à-dire quand les gens commencent à venir auprès de vous, parce que la grâce de Dieu est dans votre vie, parce que Dieu vous a ouvert les portes, cette multitude, cette gloire-là, va vous éloigner de Christ. C'est pourquoi Christ se rassure que ses serviteurs atteignent un certain niveau avant de faire prospérer leur ministère. Si ce n'est pas le cas, eux et ce ministère vont faire naufrage par rapport à la foi.
et ils vont abandonner la foi. Ils vont perdre cette foi, selon ce que dit Paul dans le livre de Timothée. Vous comprenez, peuple de Dieu, que ils ont fait naufrage. Leur foi fait naufrage. Et ils ont tourné le dos à Christ. Ils se sont enorgueillis. C'est pourquoi aujourd'hui on voit tous les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, tous veulent que dans les réseaux sociaux qu'on puisse écrire personnages publics. Quand ils deviennent comme ça, c'est-à-dire ils sont élevés et ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, ça ce sont les eaux qui sont en train de vous emporter. Peuple de Dieu, les torrents. Et la Bible dit, et les vents ont soufflé. Vous comprenez? Les vents, ce sont les esprits. La Bible dit, il fait des anges. Il fait de ces anges des vents. Ça veut dire que les anges déchus. Il peut avoir, les anges de Dieu peuvent se révéler à vous et vous commencez à vous enorgueillir parce que vous avez la révélation de Dieu au travers des anges. Soit les anges déchus, c'est-à-dire les démons, les esprits méchants, peuvent se déchaîner contre vous. Si vous n'êtes pas sur le roc, vous allez tomber. Vous serez renversé, ébranlé. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, les vents sont les esprits. Que ce soit qui viennent de Dieu ou qui viennent du monde des ténèbres. Vous comprenez? Cela, si vous n'êtes pas sur le roc, ça va vous éloigner de Christ. Parce que vous allez croire que comme les anges du Seigneur Jésus-Christ viennent vous révéler des choses, que vous êtes au-dessus de tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. C'est une grâce que vous avez reçue. Et quand le monde des ténèbres va se déchaîner, regardez quand les vents se sont déchaînés contre Jésus et ses disciples qui étaient dans la barque sur le lac. La Bible dit que le tourbillon, c'est-à-dire le vent, s'est abattu dans la mer. Et la mer s'est soulevée. Les disciples qui n'étaient pas encore sur le roc ont chancellé. Le psaume 107 dit, ils montaient dans les cieux, ils descendaient dans les abîmes, mais ils criaient à l'Éternel. Et il les sauva. Ils ont dû louer l'Éternel pour ses œuvres. Ouais. Ils criaient. C'est pourquoi dans nos maisons on dit, Maître, Jésus, sauve-nous, nous périssons. Vous voyez? Ils ont perdu la confiance. C'est pourquoi plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, ils chancellent, ils crient, ils pensent que tout est fini, ils pensent que Dieu les a abandonnés. C'est parce qu'ils ne sont pas sur le roc. Quand vous serez sur le roc, vous n'allez plus vous inquiéter pour ça. Quand Christ sera réellement votre vraie fondation, ces choses ne pourront plus vous faire peur. Serviteurs, servants de Dieu, Église du Seigneur Jésus. Vous devez être bâti sur le roc. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Chacun bâti dessus. Et l'œuvre de chacun sera éprouvée. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est éprouvée? Vous voyez comment votre œuvre est éprouvée sur la fondation? Chacun bâti ou avec la paille, ou avec le bois, ou avec de l'or, ou de l'argent, ou des pierres précieuses. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée. C'est pourquoi, à un certain moment de la vie, les difficultés nous poursuivent au point où on croit que Christ nous a abandonnés. C'est que nous sommes éprouvés pour voir si nous sommes sur le rocher, sur le roc, sur la fondation, qui est Jésus. Mais moi qui vous parle, ces choses m'arrivent. À des moments où je me pose la question, je dis, mais est-ce que Christ m'a abandonné? Mais j'ai dit non. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je vous dis la vérité, peuple de Dieu, dans ces moments difficiles, quand je traverse là, j'ai fait tout pour rentrer vers le Seigneur, pour chercher à comprendre ce qui se passe. Et parfois, tant que je n'ai pas encore compris ce qui se passe, je suis un peu dérangé, vous voyez? Et dès que j'ai saisi, allez, j'avance. C'est comme ça, vous devez être sur le roc, sur le rocher. Mais je dois aussi encore beaucoup travailler afin de ne plus être dérangé, que le Seigneur me réponde ou pas, que je dois me baser sur ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, peuple de Dieu. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. Le rocher. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel 2. Nous allons lire le verset 2. Voici ce que la parole de Dieu dit. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Vous voyez, notre Dieu est le rocher. Donc le rocher c'est notre Dieu. Le rocher c'est Jésus. C'est pourquoi on appelle Jésus le rocher des âges éternels. Jésus est le rocher des âges. La Bible dit que le peuple d'Israël au désert, il buvait de l'eau qui sortait d'un rocher. Mais il ne connaissait pas que ce rocher-là c'était Christ. Donc Christ est le rocher des âges. Si vous êtes fondé, enraciné en lui, vous serez inébranlable.
quels qu'en soient les vents, quels qu'en soient les tempêtes, quels qu'en soient les moments difficiles, étant enracinés sur Jésus, c'est-à-dire faisant confiance en Jésus, que ce qu'il a dit va s'accomplir. Parce que tout ce que Jésus vous a dit va s'accomplir. Même si vous voyez les moments difficiles, même si vous voyez les moments très très difficiles, la parole de Dieu dans votre vie s'accomplira toujours. Soyez confiants et ayez confiance à cela. Je sais de quoi je vous parle. J'ai traversé des choses et je traverse des choses. Et dans ces moments, je comprends des choses que le Seigneur m'enseigne. Et ça me fortifie, ça me soutient et je continue d'avancer. Soyez bâtis sur le rocher. Lisons aussi encore Ésaïe. Lisons Ésaïe 44. Vous allez comprendre encore quelque chose là-bas dans Ésaïe chapitre 44. Ésaïe 44. Voici ce que l'apôtre de Dieu déclare dans Ésaïe 44, le verset 8. Il dit ceci: n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer: vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu comme moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Il dit: n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Quand vous traversez des moments difficiles, n'ayez pas peur. Quand nous traversons des temps difficiles, où à l'intérieur de nous, Satan crie dans notre cœur que Dieu vous a abandonné, il n'est plus avec vous, je vais finir avec votre vie. Dites à Satan, il a dit: ne crains pas, n'ayez pas peur, ne tremblez pas. Soyez sur le rocher, ne tremblez pas. Restez enracinés et fondés sur le rocher. Parce que Jésus est le rocher des âges. Il ne faut pas trembler. Nous ne devons plus trembler parce que Jésus-Christ est le rocher. Quand un chrétien, un serviteur de Dieu, atteint un niveau où il traverse des moments difficiles, il ne tremble pas. Il n'a pas peur. Il est confiant en Dieu. C'est en ce moment que ce chrétien ou ce serviteur ou cette servante de Dieu est sur le rocher. Mais tant qu'il a peur, il tremble. Il n'est pas encore sur le rocher. Il faut qu'il doit être sur le rocher. Quand il sera sur le rocher, ça sera chose facile pour lui. Ça sera quelque chose de trop facile pour lui. Là, ça c'est étant sur le rocher. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Bien-aimés, quand vous êtes sur le rocher, vous ne pouvez avoir peur de quoi que ce soit. Parce que Christ est votre rocher. Vous savez que c'est lui qui vous soutient, il vous fortifie. Lisons le psaume 62, du verset 1 au verset 7. Il est dit au chef des chantes, d'après Jéduthun, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Vous voyez, il parle de se confier, c'est-à-dire avoir confiance en Dieu. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Vous voyez, quand tu fais confiance à Jésus, tu ne peux pas chanceler. Jésus est pour toi une haute retraite. Quels qu'en soient les vents, tu sais que tu es protégé, rien ne peut arriver. Aucun vent ne peut déchirer les rochers ou les montagnes. Le seul vent qui déchire les rochers et qui brise les montagnes, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au verset 3, jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Vous voyez, les hommes cherchent à s'abattre sur vous. Les gens font tout pour vous décourager, pour vous ruiner, pour vous détruire. Vous voyez, c'est pourquoi vous devez faire confiance en Jésus. Vous devez être sur le rocher. Vous voyez, au verset 4, il dit, il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Vous voyez, vous devez espérer en lui, dire mon âme, confie-toi. Quand vous êtes dans les trous, les difficultés, regardez, quel qu'en soit l'orgueil des vagues de la mer, quel qu'en soit le bruit des vagues de la mer, si vous allez dans les profondeurs, il y a un calme et un silence. Même si vous êtes dans les troubles, votre esprit est calme, parce qu'il connaît Dieu. Mais c'est votre âme qui change. C'est pourquoi il dit ici, oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui, au verset 6, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Nous devons prendre Dieu pour refuge. Il est notre rocher. Nous devons apprendre à faire cette prière, Église du Seigneur, en disant, mon âme, espère en l'Éternel, confie-toi en l'Éternel. Notre âme aime se confier sur l'argent, sur le matériel, sur les hommes.
Notre âme aime le silence, le calme, est dans le calme quand tout autour de nous va très bien. Mais quand il y a un peu de difficulté, l'âme chancelle et dit mon âme espère en l'Éternel. Nous devons apprendre à dire à notre âme d'espérer en l'Éternel. Notre âme veut espérer aux choses que nos yeux physiques veulent voir. Notre âme croit à ce que nos yeux voient. Mais c'est pourquoi il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si nous marchons selon l'esprit, là nous sommes fondés sur le rocher. Là, Dieu est notre rocher. Quel que soit ce qui arrive autour de nous, nous n'allons pas craindre. C'est pourquoi Jésus, qui était un homme qui marchait selon l'esprit, il n'avait peur de rien, il ne craignait rien, il n'avait pas peur du trouble. Vous voyez? Il connaissait qui il était. Il avait confiance en Dieu et il marchait selon l'esprit. Il dit, le Fils ne fait rien de lui-même. Vous voyez? Il fait seulement ce qu'il voit faire au Père. Ça veut dire que lui, Jésus-Christ, homme, le corps physique, faisait la volonté de l'esprit qui était en lui. C'est l'esprit qui est le Père. L'esprit qui est descendu en lui le jour qui s'est baptisé, c'est le Père. Vous comprenez, peuple de Dieu? Église du Seigneur. Il ne faisait rien si ce n'est ce que l'Esprit Saint qui était en lui disait. Peuple de Dieu. C'est ça, marcher dans l'Esprit et se confier à Dieu. C'est de croire à tout ce que le Saint-Esprit nous a dit dans la parole écrite et avoir confiance que cela va s'accomplir et va arriver exactement comme le Seigneur a dit. Peuple de Dieu. Ça, c'est la troisième dimension qui est le rocher. Ici, pour conclure, tu es un homme spirituel qui ne chancelle plus. Mais ta langue est ton occasion de chute. Tu parles encore beaucoup, tu parles beaucoup, tu dis ce qu'il ne faut pas, mais cependant tu es déjà stable. Tu ne chancelles plus à la troisième dimension, tu n'as plus peur de quoi que ce soit, mais cependant, quand il faut parler, tu dis ce qu'il ne faut pas. Tu dis ce qu'il ne faut pas parler. Ta langue est encore pour toi une occasion de chute. Voici l'erreur de cet homme spirituel à ce niveau. Maintenant, allons à la quatrième dimension et qui est la dernière. C'est l'épée, comme j'ai dit, l'épée. Lisons Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Voici ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 6, nous allons lire le verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous voyons que ici, la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Vous comprenez? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Donc, ici, avec l'épée, c'est pour combattre. Et quand on combat avec l'épée, c'est pour défendre d'autres gens. Quand on vous donne les armes, ce n'est pas pour défendre votre propre vie. Parce qu'étant au front, tous les soldats qui sont au front, leur vie, ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est ceux qui sont derrière eux qui les protègent. Or, il est dit, Jésus est avec nous. C'est lui qui nous protège. N'ayons pas peur. Ne crions pas. Quand vous êtes en guerre, c'est votre coéquipier qui vous protège. C'est votre collègue qui vous protège. Vous le protégez et lui, il vous protège. C'est pourquoi il est dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Et les outres et le vin se conservent. Vous comprenez? Le vin, c'est le Saint-Esprit. Les outres, c'est nous, les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Et on dit, le vin et les outres se conservent. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous protège, il veille sur nous, il nous garde. Nous aussi, nous veillons pour ne pas perdre le Saint-Esprit. On se conserve. Il nous conserve, nous aussi, on le conserve. Il nous enseigne pour nous conduire sur la bonne voie. Mais si nous, on ne peut pas être sur la bonne voie, on ne peut pas le conserver. On va finir par le perdre ou l'éteindre. Peuple de Dieu. Donc ici, l'épée, c'est pour combattre, pour défendre les autres. Ce n'est pas pour nous défendre nous-mêmes. Je veux que vous devez comprendre cela. Puisque vous êtes déjà sur le rocher, même si les vents soufflent, même si les tempêtes font quoi, vous ne pouvez plus chanceler. Et l'épée qu'on vous donne, ce n'est pas pour vous combattre, pour vous défendre vous-même. C'est pour défendre ceux qui sont derrière vous. C'est à ce niveau-ci que Dieu commence à vous confier la charge de ses enfants. C'est à ce niveau-là que Dieu commence à vous confier des ministères selon la pensée de Dieu. Tout serviteur de Dieu qui atteint ce niveau-ci, c'est là le vrai moment où il faut ouvrir un ministère. C'est là où s'il faut que Dieu nous parle, il va nous dire de commencer l'œuvre. Parce que là, nous sommes prêts à ne plus soucier de nous-mêmes, mais à se soucier de ce que Dieu nous a donné. Et à chercher leur bien-être, à les protéger, à veiller sur eux. Allons aussi encore dans Hébreux 4.
Hébreux chapitre 4, nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Hébreux 4, 12 à 13. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Vous connaissez déjà ce verset. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous voyez, la parole de Dieu, Éphésiens 6, 17, nous avons vu que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Il nous voit cela que la parole de Dieu, c'est une épée quelconque à deux tranchants. Le premier tranchant de la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament. Le deuxième tranchant de la parole de Dieu, c'est le Nouveau Testament. Voici les deux tranchants de l'épée, la parole. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Mais cette parole a deux tranchants. Le premier tranchant, c'est l'Ancien Testament. Le deuxième tranchant, c'est le Nouveau Testament. Les deux tranchants travaillent. Donc, pour ceux qui vous disent de ne pas croire à l'Ancien Testament, ça, ce n'est pas vrai. Si vous combattez avec l'épée qui a une seule tranchant, c'est votre problème. Vous allez perdre beaucoup de combats. Pardon. Vous allez perdre beaucoup de combats, peuple de Dieu, Église du Seigneur. Vous devez fonctionner avec les deux tranchants. Elle doit vous enseigner et enseigner les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi on vous donne l'épée. C'est pour combattre et défendre les autres. Allons dans Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 49. La parole de Dieu dit ceci. Ésaïe 49. Lisons le verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguillée. Il m'a caché dans son carquois. Vous voyez? Il a rendu ma bouche semblable à un glaive. Et il dit encore, et il a fait de moi une flèche aiguillée, c'est-à-dire une flèche tranchante qui transperce. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est une flèche qui transperce. La parole de Dieu est une épée à deux aiguillés, à deux tranchants. Et dans Apocalypse 1, le verset 16, la Bible dit que de sa bouche sort une épée aiguillée à deux tranchants. Vous voyez? Dans Apocalypse, on dit qu'on a vu Jésus descendre du ciel sur un cheval blanc et toutes les armées du ciel étaient derrière lui. Et une épée à deux tranchants sortait de sa bouche. Ça, c'est la parole. C'est pourquoi vous avez vu que au niveau du rocher, je vous ai dit que il est dit un homme, mais sa langue, sa bouche est son occasion de chute. Parce que là, il ne proclame pas encore la parole normalement. Mais ici, quand il a soif, il a bien bu, il n'a plus soif. Il avait faim, il a déjà mangé, il est rassasié. Et là, maintenant, il est sur le rocher. Même si les tempêtes, les vents, quoi que ce soit viennent, il n'a pas de problème. En ce moment, étant sur le rocher, il proclame la parole en face de toutes les situations. Il proclame la parole de Dieu pour défendre le peuple de Dieu dans le combat spirituel. Il enseigne la parole de Dieu. Vous regardez la vraie prière ici. Ici, la vraie prière devient la parole de Dieu, devient proclamer seulement la parole de Dieu. Ici, la vraie intercession devient proclamer la parole de Dieu. Ici, le vrai combat spirituel devient enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur. C'est que l'épée sorte de notre bouche. C'est l'épée qui sort. C'est la parole de Dieu qui sort. Là pour combattre, pour détruire tout ce qui s'élève contre l'enfant de Dieu. Pour détruire tous les esprits méchants, tous les esprits qui s'élèvent contre l'église du Seigneur. Là, quand nous proclamons, la parole sort. Nous constatons que Jésus sur la terre, il ne se souciait pas de lui-même. Il se souciait de ce qui était avec lui. Il les défendait. Église du Seigneur, il les défendait. Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Quand les scribes et les pharisiens venaient pour condamner les disciples, Jésus proclamait la parole de Dieu. Quand les scribes et les pharisiens cherchaient à causer, c'est-à-dire à lui créer des embûches, des tribulations, des persécutions, il les réprimandait avec la parole de Dieu. Il les réprimait avec la parole de Dieu, peuple de Dieu, Église du Seigneur. À un certain moment, quand vous êtes déjà sur le rocher, la quatrième dimension, c'est l'épée qui sort de votre bouche. Vous proclamez la parole de Dieu en tout moment. Ici, vous ne vous lamentez plus. Ici, vous ne vous plaignez plus. Ici, vous ne cherchez plus à vous enrichir. Vous ne cherchez plus à vous... Mais votre langage, c'est la parole de Dieu. Vous n'allez rien faire pour avoir de l'argent. La parole de Dieu qui a créé toutes choses va vous bénir. Elle va vous ouvrir des portes et vous serez dans l'abondance. Et cet argent ne sera pas une occasion de chute pour vous. Ne vous détournera pas d'église parce que vous serez sur le rocher.
Et en ce moment, vous allez utiliser cette parole pour continuer de manger, vous rassasier, nourrir les autres. Vous allez continuer de nourrir les autres. Ceux qui ont soif, qui croient au Seigneur, vous allez donner à boire. Ceux qui ont faim, vous allez les enseigner la parole de Dieu, les révéler le Christ. Ceux qui chantent, vous allez les fortifier en les prenant et les faisant de Christ leur fondation. Par l'enseignement de la parole de Dieu. Et vous allez les apprendre à proclamer la parole. C'est ici que vous devenez des maîtres. Vous ici, vous devenez un disciple accompli. Vous voyez? À ce niveau 6, ici, c'est la maturité spirituelle selon 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes. Tel Jésus est, tel tu es. Tu commences à faire les mêmes choses exactement comme le Seigneur. Tu es capable ici de te sacrifier pour le Seigneur. Tu es capable ici de sacrifier ta vie, de mourir pour le Seigneur. Parce que là, tu n'as plus peur de rien. Ici, tu deviens esprit. La parole. Ici, s'accomplit dans ta vie le verset de Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Cette parole se manifeste en toi, t'enveloppe, te remplit, t'enveloppe. Et en ce moment, quand tu marches, c'est la parole qui marche. Quand tu parles, c'est la parole qui s'exprime. Quand on te regarde, on voit la parole. Ici, vous êtes déjà passé par la croix. Église du Seigneur. Regardez Élie. Quand Dieu, on dit dans 1 Roi 17, Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galate, il sort de nulle part. Il vient parler au roi Akab et à Jézabel, et il prophétise, il ferme le ciel et il s'enfuit. Il a opéré ses miracles, mais il était un enfant. Je vous parlerai de lui sur 100 jours. Dieu l'envoie où? Dans un torrent. Pour là, il doit être nourri. Par les corbeaux. Les corbeaux l'apportaient le pain et la viande et il buvait l'eau du torrent. Vous voyez? Le premier niveau, l'eau du torrent, il buvait. Le deuxième niveau, le pain et la viande qu'il mangeait. Là, il utilisait les dents. Et quand il quitte à ce niveau, il part chez la veuve de Sarepta. Là-bas, il doit continuer la formation, c'est du deuxième niveau. Et le premier niveau, il arrive là-bas, il demande premièrement à cette veuve de l'eau à boire et il dit, apporte-moi du pain dans ta main. Vous voyez? Et quand Dieu se dit que Élie est déjà complet dans ces deux dimensions, il envoie maintenant Élie devant le roi Akab pour se présenter à Israël. Tout le monde voit Élie là comme un grand homme spirituel, mais je vous dis la vérité, jamais. Là, il était un homme seul, mais il chancelait. Il chancelait. Il n'avait pas confiance à Dieu ni à sa parole. Mais il parlait, il prophétisait la part du Seigneur. C'est vrai, quand il est allé au mont Carmel, il a fait descendre le feu du ciel. Quand Jézabel a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, que ce que tu as fait aux autres, demain à cette même heure, je te ferai la même chose. Élie a fui. Il a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères, Seigneur. Prends mon âme. Et il est allé au désert, vous voyez? Il quitte pour preuve qu'il n'a pas bien assimilé cela. Il quitte le premier, le deuxième niveau, il rentre au premier niveau et il revient au niveau plus bas. C'est ça, rentrer dans le désert où il n'y a rien et il passe à s'asseoir sous un genêt. C'est-à-dire sous un arbuste. Il demande la mort et il se couche là. Vous voyez? Il est rentré plus bas. Les gens qui croient qu'en ce moment Élie était un grand prophète, mais regardez l'erreur. Il était un grand serviteur de Dieu, je ne refuse pas, mais regardez sa position, regardez sa situation. Et directement, un ange du Seigneur apparaît à Élie. Il apporte quoi Élie? De l'eau et le pain. Il réveille Élie et dit, lève-toi, mange et bois. Vous voyez? Il recommence à enseigner Élie. Mais je t'ai enseigné sur la première dimension de l'eau. Bois de l'eau pour te rafraîchir. Mange le pain pour te rassasier. Vous voyez les problèmes? Or, dans Ézéchiel 3, il est dit, fils de l'homme, mange ce que je te donne, nourris-toi, remplis tes entrailles. Et va, parle à la maison d'Israël. Vous comprenez? Et là, quand Élie a juste bu un peu d'eau, mangé un peu pour dire, ah, moi je connais ceci, Seigneur, cela n'est pas un problème. Non. Il a laissé dans 2000. L'ange est revenu le réveiller. Mange et bois, car le chemin est long. Puisque tu es rentré, tu dois recommencer. Et quand Élie s'est levé, il a bien bu et il a bien mangé. Là, le premier niveau et le deuxième niveau a été accompli. Regardez. La Bible, avant de quitter Jérusalem pour aller demander la mort de Zé, il a pris son serviteur, il lui a laissé. Qui lui a demandé de prendre un serviteur pour le former? Si lui-même n'avait pas encore confiance au Seigneur. Il a laissé quelque part. C'est ce qui va se passer. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez toujours laisser les serviteurs quelque part. Et là maintenant, Élie quitte, il continue sa route et il arrive au mont Horeb. Et il entre dans la caverne. Et là, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie?
Si j'ai déployé mon zèle pour l'éternel Dieu des armées, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté moi seul, le seul des prophètes, et j'ai chamouté la vie. Vous voyez? Et Dieu lui dit, sors, tiens-toi là dans le rocher. Quand Élie s'est avancé avant de sortir, premièrement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Un vent violent. Vous voyez? Un grand vent est passé. Un grand vent a soufflé. Ce vent déchirait les montagnes, et déchirait les rochers et brisait les montagnes. On dit l'Éternel n'était pas là-dedans. Le vent là était venu pour enlever sur Élie le prophète. Tout ce qui transportait, ce vent a enlevé les choses qui étaient arrachées sur lui, qui étaient collées sur lui. Les choses qu'il a longtemps traînées, qui croyait que c'était avec Dieu. Le vent là a enlevé des choses. La deuxième chose, c'était un tremblement de terre. C'est pour dire tout ce qui est resté collé sur toi. Quand tu es secoué, ça tombe. Peuple du Seigneur, ça tombe. Rien ne reste. Ce que le vent a laissé, le tremblement de terre, enlève cela. Et ensuite, le feu est venu. Le feu, c'était pour purifier Élie. Là, il était déjà sur la troisième dimension, sur le rocher. Dieu lui a dit, sors et tiens-toi dans le rocher. C'était la troisième dimension déjà d'Élie. Ouais. Sur le rocher, vous avez trois étapes. Vous avez le vent, le tremblement de terre et le feu. Nous allons parler un jour. Le feu qui est la purification. Il purifie Élie de toutes ces choses qu'il a longtemps transportées en lui qui croyait que c'était bien. Il purifie Élie de toutes ces choses, de ses pensées, de ses mauvaises actions et tout. On ne nous a pas montré, on ne dit pas cela, mais c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, quand toutes ces choses se sont passées, il y a eu le feu qui lui a purifié, qui a tout consumé et tout le purifié. Il y a eu un murmure d'eau. Directement, Élie est sorti, s'est enveloppé avec son manteau. Ouais, directement. Oh, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur comme d'un manteau. Le Seigneur est notre manteau. Notre manteau, c'est le Saint-Esprit. Revêtez-vous du Seigneur, c'est ce que la Bible dit. C'est pas le Seigneur que nous pouvons nous tenir devant Dieu. Quand il est dit, tu ne t'approcheras pas devant l'Éternel, les mains vides. Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous puissions nous présenter devant Dieu avec son sacrifice. C'est ce qu'il a fait avec son manteau. Et directement, la voix de Dieu s'est fait entendre. Vous comprenez? Et quand la voix se fait entendre, Dieu l'envoie en mission maintenant. Il dit, là, tu vas oindre tel pour roi. Tu vas oindre Jéhu et Élisée, fils de Shaphat, pour prophète à ta place. Vous voyez, là où Élie reçoit l'ordre de bâtir maintenant. Mais avant, il ne faisait pas cela. Excusez. Pardon. Ouais, peuple de Dieu. Donc, c'est ça. Excusez-moi. Là, Dieu lui donne l'ordre. Et Élie, le prophète, part. Il commence à bâtir. Il commence à former. Et là, il affronte Jézabel en face maintenant. Il n'a plus peur. Il affronte toutes les autorités. Et il est pas, il prophétise et il donne des prophéties. C'est après avoir traversé ces quatre dimensions, former Élisée, l'établir oindre les rois. C'est en ce moment que Dieu vous place au-dessus des rois, au-dessus des autres, des autorités de ce monde. Dieu vous donne l'autorité sur eux pour parler dans leur vie, pour les établir. Là, vous n'avez plus peur parce que vous connaissez celui à qui vous avez cru. Vous êtes sur Christ et la parole sort de votre bouche. Là maintenant, Élie n'a plus peur de sa vie, mais Élie œuvrait pour défendre Israël et défendre le peuple d'Israël. Ça, c'est l'épée qui sort de sa bouche, la quatrième dimension. Quand Dieu lui a dit, va faire ceci. Là, vous pouvez voir maintenant toutes les prophéties que le prophète Élie a données. Vraiment, le peuple se soumettait. Et quand Élie se présentait, les gens tremblaient, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que là, de sa bouche, c'est l'épée qui sortait. Il n'a plus peur de l'ennemi. C'est ça que Dieu attend de vous, peuple du Seigneur. Donc voici l'exemple de ces quatre dimensions représentées sur Élie le prophète, que tout le monde entier a vu comme un grand prophète, mais regardez à ce niveau, et tous les miracles qu'il posait, il n'était même qu'au deuxième niveau. Il n'a même pas compris, peuple de Dieu. Donc voici ce que j'ai voulu partager avec vous. À part ces quatre dimensions, tu peux déjà connaître à quel niveau tu es et ce qui te fait encore chanceler. Si tu comprends cela, tu vas vivre, tu vas bien marcher, tu vas avancer et tu vas atteindre le quatrième niveau. Et là, Dieu va aussi t'envoyer. Car il a dit, tout disciple accompli devient comme son maître. Là, quand Élie a été accompli au mont Horeb,
Il était maintenant comme le Père voulait et le Père lui envoyait maintenant, va bâtir, va établir. Là maintenant, tu es ce qu'on appelle un leader. Mais aujourd'hui, on voit des leaders qui ne sont même pas, si on peut dire cela, ne sont pas leaders, mais ils portent le nom de leader. Vous voyez, peuple de Dieu. Pour être leader, il faut d'abord atteindre toutes ces 4 dimensions. C'est là où Dieu peut nous envoyer. Et c'est là où on peut le glorifier. Peuple du Seigneur, voici ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir, les 4 dimensions de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Père, je prie que partout là où cette vidéo sera visionnée, sera écoutée, je prie que tes anges, Seigneur Jésus-Christ, travaillent pour transformer les vies des gens, pour montrer à chacun à quel niveau ils sont et ce qu'il y a lieu de faire dans leur vie pour aller au niveau supérieur. Que cette parole transforme les vies, que cette parole transforme les gens les plus rebelles, rabaisse les plus orgueilleux et les montre le chemin de l'humilité qu'ils sont, et que ton nom se soit béni glorifié dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.